Crier pour appeler les passagers a dû manquer à Jean-Claude Rangi en Anténène ces derniers mois. Mais ce n'est pas trop l'ambiance que cet aide-chauffeur sur un taxi B a hâte de retrouver. Il est surtout pressé de retrouver son niveau de revenu d'avant. Durant le confinement, Jean-Claude Rangi en Anténène s'est reconverti en vendeur de téléphone, mais l'affaire ne marchait pas tant que ça. Travailler sur un taxi B est plus rentable, estime-t-il, trop content de retrouver son vrai travail. Mais autant Jean-Claude Rangi en Anténène est plein d'enthousiasme, autant Daniel Rakutouardé, chauffeur de taxi B, se veut plus réaliste. Il est même inquiet à l'évocation des différentes mesures auxquelles les taxis B doivent se soumettre. Devoir emmener le véhicule en désinfection tous les jours entre 10h et 13h ne l'emballe pas. Les heures de désinfection devant être prises sur les heures de travail, il craint pour la rentabilité de l'activité. Et quand il ne sait pas non plus ce que va exiger le propriétaire du véhicule à titre de versement en fin de journée, son inquiétude est plus importante. En prévision de la reprise, 350 véhicules sont venus se faire désinfecter sur le site d'Indoutapé lundi. Mardi, les responsables des désinfections se sont préparés à désinfecter 1 millier de taxis B. Mercredi, ils seront encore sur place pour accueillir les retardataires. Comme annoncé par les plus hautes autorités du pays, la désinfection est obligatoire et ceux qui n'y ont pas eu recours ne peuvent pas reprendre le travail. Et tous les jours, les taxis B doivent passer sur les 4 sites prévus pour la désinfection. Ils ont 3 heures, de 10 à 13 heures, et peuvent choisir entre un Indoutapé, un Alamainti, un Cat et un Passapitu. En plus de s'assurer que les strapotins ne sont pas utilisés, les chauffeurs et les receveurs ne doivent pas non plus oublier masques, gants et visières, accessoires indispensables pour une reprise sans infraction.